Mais les théoriciens en économie ont abordé cette question. C'est-à-dire, dans le capitalisme, les capitalistes voient le profit. Ils vont jusqu'à dire que le fait même de distribuer la richesse, c'est un gaspillage. Oui. Parce que pour eux, quand on donne de l'argent à des salariés ou bien à des employés, ils vont le dépenser dans le commerce. D'accord. Alors que les entrepreneurs, ils réinvestissent encore pour créer encore d'autres emplois. Donc vous voyez un peu la philosophie, je dirais l'idéologie qu'ils ont de comment gérer la richesse qui est créée. Pour eux, il faut garder une bonne partie des revenus afin de créer encore d'autres entreprises pour pouvoir employer encore de nouvelles personnes. Pendant ce temps, les personnes qui y travaillent, leurs conditions de vie des fois ne s'améliorent pas. Ils ne sont pas, je vais dire, il n'y a pas d'augmentation de salaire, il y a des fois pas d'avantages. Et donc, du coup, des fois, les salariés se retrouvent dans une situation où ils ne font que travailler. Et des fois, on parle ici de salaire de subsistance, puisque c'est un salaire qui leur permet juste de pouvoir payer leur loyer, leur nourriture et tout. Face à une population ivoirienne active de plus de 28 millions et le nombre de jeunes qui intègrent le marché de l'emploi qui croît plus rapidement que celui des postes disponibles pour eux, le constat est tout clair. L'État est dans l'incapacité d'employer toute la main-d'œuvre disponible. L'entrepreneuriat apparaît donc comme solution de choix. De milliers d'entreprises voient et continuent de voir le jour. Ainsi, dans ce microcosme entrepreneurial, chaque chef d'entreprise a son système économique que nous verrons dans ce podcast. Merci d'être avec nous. Sujet du jour, entrepreneur ivoirien. Et quelle idéologie? On en parle avec l'économiste, entrepreneur en même temps, Saint-Dondry, qui nous fait le plaisir d'être avec nous dans ce beau jardin de Alerte Info. Comment tu vas? Je vais super. C'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui pour aborder justement la question de l'idéologie des entrepreneurs et qu'est-ce qu'on doit comprendre par cette thématique. C'est l'ensemble des valeurs que ces entrepreneurs partagent. Ok. Voilà. Et Lesquelles valeurs? Valeurs, chaque entrepreneur a ses propres valeurs. Voilà. Chaque entrepreneur a ses propres valeurs. Et quand je parle de valeurs, par exemple, aujourd'hui, quand on parle de création de richesse, les entrepreneurs, tout le monde sait que c'est les créateurs de richesse. C'est ça, effectivement. Voilà. Maintenant, lorsque cette richesse, elle est créée, le partage va différer d'un entrepreneur à un autre. C'est clair. Voilà. C'est-à-dire que chaque entrepreneur, en fonction de ses valeurs, va avoir une distribution qui va différer. Et donc, c'est cette question qui, en fait, à mon sens, est une préoccupation qui doit nous intéresser. La distribution. Voilà, afin qu'on puisse savoir est-ce que les entrepreneurs ivoiriens, dans leur ensemble, ils sont aptes à mieux partager les richesses qui sont créées. Et si tel est le cas, on verra que forcément la richesse qui est créée va avoir un impact sur la population. Et donc, je dirais, faciliter ou bien provoquer le développement ou bien surtout l'amélioration des conditions de vie. Tout à l'heure, nous parlerons justement, nous parlerons de cet aspect. Est-ce qu'on peut parler de ces idéologies? Généralement, il y a deux systèmes que nous connaissons, que l'économie nous enseigne. Exactement. On a d'abord le capitalisme qui est un système qui est connu pour être libéral. Donc c'est un système dans lequel chaque entrepreneur est libre de créer son entreprise. Il n'y a pas de contraintes dans ce système. Vu que l'État est un habit, donc l'État n'intervient pas dans l'activité économique, donc l'État est un acteur neutre. De l'autre côté, on a le système qui est un système socialiste dans lequel l'État, je dirais, est le maître d'œuvre. C'est l'État qui crée, c'est l'État qui distribue, c'est l'État qui oriente l'activité économique. Voilà. Donc voici plus ou moins les deux systèmes. Voilà, qui sont voisins, voilà, mais qui sont opposés. Sous nos cieux, quel est le système qui est assez vu? Bon, je ne dirais pas seulement en Côte d'Ivoire, mais de façon générale. Oui, de façon générale. Le capitalisme est le système que beaucoup de personnes, je dirais que l'ensemble, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie ou en Europe, aujourd'hui, tout le monde sait que le capitalisme est un système qui a pris le dessus par rapport à son, je veux dire par rapport à au socialisme. Voilà. S'il a pris le dessus, naturellement, les avantages sont assez énormes. Lesquels? Oui, on pourrait dire que c'est un système, comme je l'ai dit au départ, où l'État n'intervient pas dans
l'activité économique. D'accord? Mais de plus en plus, on s'est rendu compte qu'il y a des pays qui ont essayé de faire du capitalisme tout en faisant du socialisme. Ok. C'est-à-dire, c'est vrai, on est dans un système capitaliste, mais l'État essaye d'encadrer ce système-là, de sorte à ce qu'il n'y ait pas d'abus. Parce que tout le monde sait que la faiblesse du capitalisme, c'est un système dans lequel, pendant que les riches deviennent de plus en plus riches, les pauvres, une classe populaire qui se développe et qui est de plus en plus pauvre. Voilà. Mais après, là, il y a la libre concurrence qui permet également aux entrepreneurs voilà, de créer des entreprises, d'être en concurrence comme ils le veulent. Oui, ça fait partie des principes du capitalisme. C'est-à-dire c'est un système dans lequel il faut créer la concurrence. Il faut faire en sorte qu'il y ait la concurrence dans l'économie. Donc l'État doit veiller à ce que la concurrence existe. Mais réellement, quand on parle de concurrence dans l'économie, des fois la concurrence elle-même est piétinée par les entreprises. Ça aussi, c'est des concurrences déloyales. Exactement. C'est-à-dire que les entreprises qui des fois ont plus de moyens peuvent créer ce qu'on appelle ici des cartels et qui vont faire que voilà, leurs concurrents n'auront pas de mots à dire sur le marché. Donc ça aussi, c'est pourquoi dans ce système-là qui est le capitalisme, l'État doit faire en sorte que même la concurrence elle-même soit réelle. Il ne faudrait pas qu'on soit vraiment dans une concurrence où les entreprises qui ont le pouvoir, en réalité, vont empêcher réellement qu'on ait une véritable concurrence sur le marché. Et donc, pour un chef d'entreprise, voilà, on parle des avantages, mais on se permet de revenir là-dessus. Quel avantage pour un chef d'entreprise, justement, de s'impliquer ou de s'inclure dans ce système économique? Dans ce système économique... Effectivement, on parle du capitalisme. Tout le monde veut qu'on soit vraiment dans un système capitaliste où l'État n'intervient pas dans l'activité économique, où chacun est libre de créer son entreprise. Mais comme on l'a dit, c'est un système qui, des fois, est à la base de la création de la pauvreté dans l'économie. D'accord, à quel niveau, comment? Et à la base de la création de la pauvreté dans l'économie parce que les capitalistes, la plupart du temps, ont le regard tourné vers le profit. Mais après, je crée mon entreprise, mais c'est pour faire du profit, M. Sendou. Je suis entièrement d'accord avec vous. Le profit, c'est l'objectif de toute entreprise. Ouais. Une entreprise qui ne génère pas de profit, il va sans dire qu'elle va disparaître. Justement. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fait du profit qu'on génère? Là encore, c'est une autre question. Parce que quand on parle de... c'est clair qu'il faut créer des entreprises, qu'il faut créer des emplois. Mais les emplois, lorsqu'elles sont créées, elles doivent permettre à ces personnes-là qui sont dans ces emplois-là de s'épanouir. Voilà. Mais lorsque vous créez une entreprise et que vous avez un objectif de profit, la plupart du temps, les revenus qui sont générés sont réinvestis. Donc le problème se trouve au niveau de la distribution et du profit fait par cette activité-là. Oui, mais les théoriciens en économie ont abordé cette question. C'est-à-dire, dans le capitalisme, les capitalistes voient le profit. Ils vont jusqu'à dire que le fait même de distribuer la richesse, c'est un gaspillage. Oui, parce que pour eux, quand on donne de l'argent à des salariés ou bien à des employés, ils vont le dépenser dans le commerce. D'accord. Alors que les entrepreneurs, ils réinvestissent encore pour créer encore d'autres emplois. Donc vous voyez un peu la philosophie, ou je dirais l'idéologie qu'ils ont de comment gérer la richesse qui est créée. Pour eux, il faut garder une bonne partie des revenus afin de créer encore d'autres entreprises pour pouvoir employer encore de nouvelles personnes. Pendant ce temps, les personnes qui y travaillent, leurs conditions de vie, des fois, ne s'améliorent pas. Ils ne sont pas, je vais dire, il n'y a pas d'augmentation de salaire, il y a des fois pas d'avantages. Et donc, du coup, des fois, les salariés se retrouvent dans une situation où ils ne font que travailler. Et des fois, on parle ici de salaire de subsistance, puisque c'est un salaire qui leur permet juste de pouvoir payer leur loyer, leur nourriture et tout. Et pendant ce temps, les chefs d'entreprise continuent encore de créer d'autres entreprises et d'augmenter les profits générés par ces différentes entreprises qu'ils vont créer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, allez-y. La question, c'est de faire en sorte que les profits qui sont générés par les entreprises puissent non seulement permettre de toujours faire des investissements, je ne suis pas contre cela,
Mais dans le même temps, il faut qu'on ait vraiment des entrepreneurs qui ont à cœur de permettre à ceux qui travaillent avec eux d'avoir le minimum pour pouvoir se prendre en charge. Et ça permet vraiment de créer un environnement, un écosystème qui va faire que tout et chacun aura pour son compte. Donc on a même des entreprises qui ne respectent même pas le SMIC dans le paiement salarial, malheureusement. Voilà, le SMIC, malgré que le SMIC même n'est pas aussi important, mais il y a des chefs d'entreprise qui ne sont pas capables de le respecter, par exemple. Malheureusement. Malheureusement. Ok. Et qu'est-ce que vous proposez par la suite pour que la donne soit rétablie pour un changement en fait des choses? En tant que formateur, moi je dirais qu'il faut les entrepreneurs que nous allons former pour le futur, il faut véritablement qu'on travaille sur ces questions pour permettre à nos futurs entrepreneurs d'avoir cette envie de vouloir voilà, distribuer les richesses qui sont créées. Voilà, il faut véritablement qu'on en parle, pour que les chefs d'entreprise, plutôt les futurs chefs d'entreprise, aient à cœur de créer des entreprises qui vont favoriser vraiment une distribution, même si ce n'est pas équitable, mais au moins le minimum pour les employés. Distribution admise en tout cas. Voilà, qui pourrait contribuer à améliorer les conditions de vie des populations. Et là, on ne parlerait pas d'un IDH en Côte d'Ivoire qui est quasiment à la traîne. Ouais, malheureusement. Voilà. Mais c'est dû au fait que des fois, les personnes qui travaillent, les ressources qu'ils génèrent ne permettent pas véritablement de mieux se prendre en charge. Donc c'est clair qu'on aura des situations où on sent qu'il y a de la croissance dans le pays, mais dans le fond, cette croissance-là ne réjaillit pas. Justement, effectivement. C'est bien compris. Et puis, on espère que dans d'autres capsules, on aura le temps de décortiquer un autre aspect, parlant de l'IDH et d'autres aspects voilà, de l'entrepreneuriat, plusieurs autres thématiques qu'on pourra aborder. Effectivement, s'il le faut. Aujourd'hui, par exemple, quand on parle d'entrepreneuriat, la question du financement aussi est un gros problème. Oui, on en parlera certainement. Voilà. Oui, ça c'est sûr. Merci bien, Monsieur Saint-André, d'avoir été avec nous. Ça a été vraiment bien compris. On comprend maintenant la question de l'idéologie des entrepreneurs, les Ivoiriens. Et puis aussi, à vous, entrepreneurs, il faut partager équitablement. Donc, il faut revoir la distribution du profit. Et voilà, c'est ici que nous refermons cette émission. J'espère que vous avez pris plaisir à être en notre compagnie. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, d'activer la cloche de notification. On se dit à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Bye bye.